John, vas-y. Merci beaucoup, Caroline. Deux questions pour vous. L'une d'elles concerne une déclaration commune publiée ce matin par certains alliés européens de l'OTAN. Dans cette déclaration commune, ils ont affirmé « Nos gouvernements contribueront à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz ». Quelle est la réaction de l'administration? Est-ce que cela apaise les choses quand le président rencontrera le secrétaire général de l'OTAN un peu plus tard cet après-midi? J'ai une citation directe du président des États-Unis sur l'OTAN et je vous la partage. Ils ont été mis à l'épreuve et ils ont échoué. C'est triste que l'OTAN ait tourné le dos au peuple américain ces 6 dernières semaines alors que les Américains ont financé leur défense. Comme prévu, le président Trump rencontrera le secrétaire Rutte dans quelques heures à la Maison-Blanche et il anticipe un échange franc et sincère avec lui. Et je suis très déçu de l'OTAN. Vraiment. Je pense que c'est un Mark ou Nader, ça ne s'effacera jamais de mon esprit. Mercredi, ils viendront me voir pour dire qu'ils vont faire ceci et cela. Maintenant, tout à coup, ils veulent t'envoyer des choses, vous savez. Mais ils l'ont dit haut et fort au début. En parlant au Royaume-Uni, je pensais qu'ils seraient les premiers, étant les plus anciens. J'ai alors demandé de l'aide. Ils préféraient attendre notre victoire, mais j'ai répondu n'avoir plus besoin d'aide après. Leurs 2 vieux porte-avions fonctionnent à peine, mais j'ai accepté de les utiliser. J'ai prévenu le général, il n'en avait pas envie. Il a dit, on n'en a pas besoin. Nous avons le SS Abraham Lincoln, monsieur. Nous n'en avons pas besoin. Vous savez, en termes de technologie, nous avons eu un jour 101 missiles tirés à 4345 km/h et pointés vers l'Abraham Lincoln. 101 missiles. Sur 101 missiles ont été abattus. Une technologie incroyable. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, je ne sais pas si cela aurait été possible. Mais il y a 10 ans, cela n'aurait pas été possible. 101 missiles se dirigeant vers un navire qui n'est pas si loin de la côte. Et sur les 101 missiles, nous avons abattu les 101. Nous avons des armements. Les Patriotes sont incroyables. Nous avons des armements. C'est incroyable, oui. L'Europe importe beaucoup de pétrole par ce détroit. Nous n'en recevons pas. Pratiquement rien, moins d'1%. Nous n'en avons pas besoin, on fait ça par simple courtoisie. Mais si on y pense, nous n'utilisons pas le détroit, nous le défendons pour tout le monde. Et puis, dans le cas de l'OTAN, ils ne veulent pas nous aider à défendre ce détroit alors que ce sont eux qui en ont besoin. Mais maintenant, ils deviennent beaucoup plus aimables parce qu'ils voient mon point de vue. Ils deviennent beaucoup plus aimables, mais c'est amusant. Donc, à mon avis, c'est trop tard. Vous savez, le Royaume-Uni veut maintenant envoyer des porte-avions. Quel progrès avez-vous fait pour que les alliés américains aident les États-Unis à escorter ces pétroliers à travers le détroit d'Ormuz? On n'a pas vraiment besoin d'aide. On vient tout juste de publier un avis. J'ai observé ces 2 dernières semaines et tous nos alliés de l'OTAN étaient tout à fait favorables à ce que nous avons fait. Ils pensaient que c'était crucial. On en discutait justement. En fait, il était très important d'éliminer la menace nucléaire de l'Iran et nous l'avons fait très fermement et puissamment. Nous avons anéanti leur marine et leur armée totalement. Le président Trump a déclaré ce matin qu'il envisageait de retirer les États-Unis de l'OTAN. Vous venez de parler d'envisager un nouveau partenariat à long terme avec l'Union européenne, y compris en matière de sécurité. Est-ce une reconnaissance que la relation de sécurité à long terme du Royaume-Uni avec les États-Unis est sur le point de changer? Eh bien, permettez-moi de dire plusieurs choses en réponse à cela. Premièrement, l'OTAN est l'alliance militaire la plus efficace que le monde ait jamais connue et elle nous a protégés pendant de nombreuses décennies et nous sommes pleinement engagés envers l'OTAN. Deuxièmement, quoi qu'il m'en coûte, à moi et aux autres, quelles que soient les pressions ou le bruit ambiant, je prendrai toutes mes décisions dans l'intérêt national britannique. Et c'est pourquoi j'ai été absolument clair, ce n'est pas notre guerre et nous n'allons pas nous laisser entraîner dedans. Mais je suis tout aussi clair en ce qui concerne la défense, la sécurité et notre avenir économique. Nous devons renforcer nos liens avec l'Europe. C'est pourquoi nous avons organisé le sommet l'année dernière. Cette année, comme je viens de l'annoncer, il y aura un nouveau sommet.
Là, nous tiendrons nos engagements pris l'an dernier, mais nous irons aussi plus loin en ce qui concerne l'alignement.